tous, moi je m'appelle donc Olivier Lec-Laferrière et je fais partie de l'Union juive française pour la paix. C'est une association qui porte une parole juive contre l'apartheid, contre la colonisation, contre le génocide en cours, une association juive antisioniste. Et ça nous fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je tiens à saluer votre ténacité, à avoir maintenu des actions toutes les semaines. C'est extrêmement difficile ce qu'on est en train de vivre. Ce qu'on voit tous les jours, ce qu'on sait, ce qui se passe tous les jours, c'est extrêmement difficile à vivre. Et il y a une deuxième raison qui fait que c'est très difficile à vivre, c'est l'enfumage permanent qu'on a de la part de nos dirigeants, de la part des médias. C'est le monde à l'envers, les mots n'ont plus aucun sens, les réalités sont renversées, etc. On peut regarder juste ce qui s'est passé ces derniers jours à Amsterdam. Pour vraiment voir à quel point on est en train de nous enfumer en permanence. Qu'est-ce qui s'est passé à Amsterdam? On a des supporters qui sont connus pour être des supporters fascistes israéliens, des hooligans fascistes israéliens, c'est pas la première fois qu'ils se comportent comme ça, qui débarquent dans un pays étranger, qui crient des slogans appelant à la mort des Arabes, qui se crient des slogans qui se réjouissent qu'il n'y ait plus d'école à Gaza parce qu'il n'y a plus d'enfants à Gaza, qui arrachent les drapeaux palestiniens, qui agressent des personnes dans la rue, qui sifflent pendant l'hommage qui est fait aux populations victimes des inondations en Espagne, parce que l'Espagne a pris des positions un tout petit peu meilleures que celles de la plupart des pays occidentaux sur la situation en Palestine, et que ces gens-là assimilent l'ensemble des Espagnols à cette population et les qualifient d'antisémites pour cette raison-là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une réaction de la population indignée, d'autres supporters, il y a des affrontements, il y a quelques blessés, il y en a 5 qui vont rester quelques minutes ou quelques heures à l'hôpital, et qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a eu un pogrom antisémite à Amsterdam. Macron fait une expression où il dit que ce qui s'est passé à Amsterdam rappelle les heures les plus indignes de l'histoire et fait le parallèle avec ce qui s'est passé sous le régime nazi de l'extermination des Juifs d'Europe. Aujourd'hui, on est le 9 novembre, dans la nuit du 9 au 10 novembre, c'est la nuit de cristal. C'est le déclenchement, une étape importante dans le déclenchement de l'extermination des Juifs d'Europe en Allemagne. Cette nuit-là, qu'est-ce qui s'est passé? Rien que cette nuit-là, il y a 300 Juifs qui ont été tués, et dans les jours qui suivent, il y en a 2000 autres qui mourront. Nos morts, nos survivants ont été pourchassés, ils ont été persécutés, ils ont été exterminés parce que juifs. Ils n'ont pas été un petit peu chahutés parce qu'ils tenaient des discours génocidaires, parce qu'ils se réjouissaient de l'extermination d'un autre peuple et parce qu'ils aient cherché à humilier tout ce qui résistait à ça. Ce parallèle, c'est de l'ordre d'un double négationnisme. Il y a d'une part le négationnisme de ce qui se passe du génocide actuel en Palestine, et d'une part, il y a une forme de négationnisme de ce qui s'est passé pendant les génocides des Juifs d'Europe. Parce que si ce qui s'est passé sous les nazis par l'antisémitisme européen, c'est aussi peu grave que les affrontements qu'on a eus il y a quelques jours, alors ça va. Pourquoi on en fait tout ce plein? Et donc on en a marre que sans arrêt, la moindre expression de la solidarité avec la Palestine soit disqualifiée au nom de l'antisémitisme. Ça n'est pas antisémite que de se battre pour la justice. Ça n'est pas antisémite que de réclamer un cessez-le-feu. Ça n'est pas antisémite de refuser un génocide. Au contraire, s'il devait y avoir une chose de l'histoire, le terme de génocide a été sacralisé dans le droit international suite à la Seconde Guerre mondiale. C'était un plus jamais ça qui s'adressait pas qu'à un peuple, c'était un plus jamais ça qui avait une validité générale, universelle, pour tous les peuples, pour tout le temps, partout, pas juste pour les Juifs. Ou alors quoi? Ça n'a plus aucun sens tout ça. Et donc, il y a une fatigue chez tout le monde de cette instrumentalisation permanente de notre mémoire.
Il y a un philosophe français qui s'appelait Gilles Deleuze qui disait « Les États européens n'ont pas commencé à payer la dette infinie qu'ils ont envers les Juifs. Mais cette dette, ils la font payer à un peuple innocent. » Il faut rappeler que toute la justification de la colonisation de la Palestine par le projet sioniste se fait au nom de l'antisémitisme européen, qui est complètement étranger aux personnes qui vivaient bien avant sur la Palestine, qui n'y sont pour rien, qui n'ont pas participé à ce génocide. Et donc c'est à eux qu'on fait payer ce prix-là. Et alors, c'était dit tout à l'heure, hein, on a un renversement complet sur chaque événement qui se produit, et en même temps, on va accueillir sans problème un ministre génocidaire à Paris dans quelques jours. Il y aura une grande manifestation, on l'espère. L'UJFP fait partie de ceux qui ont lancé une grande mobilisation le jour même pour dire qu'on ne peut pas laisser un gala aussi honteux se produire avec un ministre génocidaire et avec cette avocate dont vous avez parlé qui elle-même a participé à des actes qui participent à la famine et au génocide des Palestiniens de Gaza. Alors, on ne va pas se laisser enfumer. On va continuer à se voir. On a besoin de se voir. Chacun seul, isolé, face à nos écrans, c'est extrêmement difficile. Et donc, ces temps de rencontre sont extrêmement précieux. On se parle, on se dit les choses, on se remet les idées à l'endroit. Parce que sinon, ils nous enfument tous les jours. Tous les jours, ils nous racontent un contre-discours qui nous empêche de voir la réalité en face. Il y a un projet qui est de couvrir par des mots la réalité insupportable qu'il y a sur place. Voilà. Et nous, on dit même que c'est dangereux, y compris pour les Juifs, ce qui se passe là. Parce que cette identification permanente qui est faite entre les Juifs et Israël, alors, elle rend haïssable. Si effectivement les Juifs sont en tant que tels porteurs d'une politique coloniale d'apartheid et génocidaire, alors il est logique qu'ils soient haïs. Et donc c'est pour ça que notre solidarité à nous, comme Juifs antisionistes, avec le peuple palestinien, c'est une solidarité d'abord humaine, c'est d'abord un sens de la justice, mais c'est aussi un acte d'autodéfense contre l'antisémitisme. Je suis moi-même juif antisioniste, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Les Palestiniens et les Palestiniennes eux-mêmes le savent bien. C'est remarquable à quel point la haine des Juifs en tant que telle est si peu développée dans le peuple palestinien. Parce que le peuple palestinien a compris que ce conflit, contrairement à ce qu'on veut nous faire raconter, ça n'est pas un conflit religieux, ça n'est pas un conflit ethnique, ça, c'est un conflit colonial et c'est une guerre de libération nationale. Et si aujourd'hui en France, malgré votre présence à toutes et tous, qui fait chaud au cœur, on est aussi peu nombreux à être mobilisés face à un tel carnage. On est beaucoup au cœur, hein, cher ami, on est beaucoup. Si on devrait être partout, toutes les semaines, des milliers, des dizaines de milliers, des millions dans la rue partout en France. S'il y a cette acceptation plus ou moins forte, mais malgré tout, ne serait-ce que par la passivité, c'est pour une raison qu'on connaît bien. C'est à cause du racisme qui traverse notre société tout autant que l'ensemble des perceptions des relations internationales. C'est parce que les vies arabes comptent moins
que les autres vies. C'est parce que l'islamophobie se développe sans frontières en France chaque jour avec de nouvelles propositions. On vient de nous inventer hier qu'il y avait désormais des vestes islamistes, d'accord, qu'il fallait interdire dans les écoles. Après le foulard, après les abayas, après les camis. Maintenant, il y a des vestes. On va chercher à savoir comment on va reconnaître des vestes islamistes, mais qu'il faut interdire. Voilà. C'est sans fin. Ce développement-là, il est sans fin. C'est ça le racisme. C'est la hiérarchisation des vies humaines. Il y a des vies qui comptent et il y a des vies qui ne comptent pas. Et donc, c'est pour ça que notre combat antiraciste ici en France, il n'est pas séparé du combat pour la décolonisation et pour la justice en Palestine. Il faut rappeler une chose très simple pour finir, parce que j'ai déjà été long, excusez-moi, mais il y a une chose très très simple à dire pour finir. Ici, là-bas, partout, il n'y a pas d'autre possibilité de justice que vivre ensemble dans l'égalité des droits. S'il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de justice. S'il n'y a pas de décolonisation, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice sans démantèlement de l'apartheid. Et donc voilà ce qu'on a à dire. C'est l'égalité des droits d'abord. Vivre ensemble, d'accord, l'égalité des droits d'abord.